du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Désolé, chers frères et sœurs, pour ma voix rauque, comme je vous disais hier, je suis grippé. Mais l'œuvre du Seigneur appelle. Le règne du Seigneur a besoin des ouvriers. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique des saints André Kim et Paul Chong, ainsi que leurs compagnons martyrs coréens. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption, et tu as fait que le sang des saints martyrs André et ses compagnons devienne une magnifique semence de chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu, et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis, montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au Tout-Petit les mystères du royaume.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour comprendre cet évangile, il faut entrer dans le contexte religieux et même dans le contexte culturel de cet Israël de l'époque de Jésus. Il était inconcevable pour un religieux, un rabbin par exemple, il était inconcevable de s'entourer de femmes pour sa pastorale. Les femmes étaient reléguées, si ce n'est pas la 2e, à la 3e ou encore à la 4e position. Même dans les synagogues, les femmes avaient un endroit à part pour prier. Les femmes n'étaient pas mélangées aux hommes. Aujourd'hui, nous appellerions cela une société machiste, où la femme est reléguée à une position d'inférieur. Mais avec Jésus, les choses sont différentes. Avec le Seigneur, il y a inclusion de tout le monde. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la pastorale de notre Seigneur avec les 12, les apôtres. Mais l'évangile souligne un fait qui, dans ce contexte religieux et culturel, ne passe pas inaperçu. La présence des femmes dans cette pastorale. Ces femmes qui, par gratitude, ont décidé de servir le Christ et les apôtres. Mais quel type de service? Parce que nous sommes tous appelés à servir le Christ. Mais ces femmes, dit l'Évangile, servaient le Christ en prenant sur leurs ressources. J'imagine que c'était des femmes riches ou des femmes mariées à des hommes riches. Et Jeanne, qu'on appelle dans cet évangile, elle femme de Cousa, qui lui est intendant d'Hérode, donc de la haute classe sociale. Elle servait le Christ en prenant sur leurs ressources. Le service. Il y a un débat qui ne meurt pas dans notre Église, le débat sur le sacerdoce féminin. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas accéder au sacerdoce? Il y a de grandes femmes, de grandes religieuses et des théologiennes qui sont pour le sacerdoce féminin. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas accéder? Mais la question qui se cache, c'est une mauvaise conception du sacerdoce. La question cache en elle-même une vision fonctionnariste du sacerdoce. Le prêtre, non pas comme un ministre, c'est-à-dire un serviteur, mais comme un fonctionnaire et donc pouvoir et non service. Si nous chrétiens, nous voyons le sacerdoce comme pouvoir, alors le débat continuera. Il continuera d'être alimenté. Le courant féministe dans l'Église continuera à demander le sacerdoce féminin. Mais si nous voyons le sacerdoce ministériel, le prêtre comme un service,
alors chacun de nous servira le Seigneur selon la volonté du Christ et selon la norme de l'Église. Et la volonté du Christ a été de choisir d'abord les 12, les apôtres. La volonté du Christ a été que pendant la dernière scène, que ce soit seulement les 12. L'institution de l'Eucharistie a eu lieu seulement avec les 12. Bon, à ce moment-là, les 11, vu que Judas n'était plus là. Donc, le service. Nous sommes tous appelés à servir le Christ. Sachons donc découvrir quels sont les charismes, quels sont les dons que le Seigneur nous a fait et mettons ces dons au service du même Seigneur. Que Dieu nous donne la grâce de mettre à son service ce que nous avons reçu de lui. Le sacerdoce ministériel est un service. Et en le disant, je suis en train de me prêcher moi-même, mais aussi je suis en train de prêcher. Je sais que beaucoup de prêtres m'écoutent à travers ce canal, beaucoup m'écrivent. En le disant, je prêche pour nous, prêtres. Le sacerdoce ministériel est un service. Tu n'es pas un fonctionnaire d'une grande ONG qu'on appelle l'Église. Tu n'es pas un fonctionnaire d'une grande association internationale des prêtres. Tu es un serviteur du Christ. Un serviteur dans le ministère. Un serviteur, pas un fonctionnaire. Si nous changeons la dimension spirituelle du sacerdoce ministériel, alors tout le monde aura le droit de demander et d'alimenter le débat sur le sacerdoce féminin. Mais si nous voyons cette responsabilité comme un service, alors chacun de nous, comme membre de ce corps mystique de notre Seigneur qu'est l'Église, chacun de nous, prêtres ou laïcs, saura servir le Seigneur selon les dons reçus et selon les qualités. Mets au service du Seigneur les dons que tu as reçus. Ces femmes qui suivaient le Seigneur servaient le Christ et ses apôtres en prenant sur leurs ressources, c'est-à-dire qu'elles accompagnaient le Christ économiquement, financièrement, par leurs biens. Le service. Nous avons tous reçu des dons du Seigneur, des qualités de notre Dieu. Nous avons tous des charismes personnels. Et le plus important, c'est de les découvrir et de les mettre au service du Seigneur. Mets tes dons au service de la proclamation de l'Évangile. Mets tes dons au service de la proclamation du règne. Mets tes ressources, tes biens au service de l'évangélisation. Collabore pour l'annonce du royaume, pour que ce royaume soit une effectivité dans le monde. Que le Seigneur nous fasse découvrir nos charismes, qu'il nous fasse découvrir le service que nous devons lui donner, que le Seigneur nous fasse servir son Église, ses apôtres, que le Seigneur nous fasse servir les apôtres de son Église avec nos biens, avec nos ressources, avec les dons que lui-même nous a fait. Après une grâce, vient une action de grâce, mais une action de grâce comme ces femmes qui ont reçu, dit l'Évangile, des guérisons des maladies et d'esprits mauvais. Elles se sont mises au service du Seigneur par des œuvres en prenant sur leurs ressources. Après une grâce, vient une action de grâce. Tu as reçu tant de grâce, tant de dons, tant de ressources. Mets tes biens au service du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur te demande tout ce que tu as et d'abandonner ta famille. Cela ne veut pas dire que tu dois vider ton compte bancaire et laisser tes enfants mourir de faim. Cela veut dire que à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous avons tant de choses à donner à Dieu. Pas seulement nos biens matériels, mais aussi nos qualités, mais aussi nos dons, nos ressources intellectuelles, spirituelles, tant de choses dans nos vies à mettre au service du Seigneur. Il faut les découvrir
Il faut se mettre au service de Dieu qui t'a déjà tant aimé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples, dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Jeanne Sawadogo, les intentions d'une chrétienne, les intentions d'une autre chrétienne pour sa famille, les intentions de Paul Kamaga, les intentions de Maringo Bahia, les intentions de Claire depuis le Canada et les intentions de la famille Ntap. Que le Seigneur puisse exaucer vos prières et qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à mettre à son service les dons, les ressources, les charismes, les biens, les grâces que nous avons déjà reçus de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance.
Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Alliance Beyala Aoumo, admiré Josias Misinga, Lucien Athanase Ewaz, Zaveringo Makon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, admiré Misinga, Frédéric Ntap Nil, Sintat Christine Ngo, Suzanne Denise Ntap, Albert Ntap, Chantal Andombe et Armand Apollinaire Fodatsogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints martyrs, nous te supplions instamment, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai reçu tant de recettes hier pour la grippe qui me menace ces jours-ci. Je vous remercie vraiment pour votre affection. Je ne pourrais pas prendre autant de recettes, sinon même l'estomac ne pourra pas digérer tout ce que vous avez envoyé comme recette. Je prendrai quelques-unes, je suis en train de prendre quelques-unes, celles qui sont plus proches et que je peux facilement digérer. Mais merci pour toutes vos recettes, merci pour cette montre d'affection, merci pour vos prières aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.